Et on attaque sans plus attendre avec un premier appel. Bonjour. Oh, salut ma couille, c'est Depardieu. Moi j'appelle pour féliciter l'ami Jean-Pierre. Hein. Lui au moins, dans son almanach, c'est pas le genre à nous briser les nougats avec des martyrs chrétiens à 2 balles. Ou des saints religieux à la mort moelleux. Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que Saint-François, Saint-Jean, Saint-Thomas, il ne connaît pas le Jean-Pierre. À mon avis, ces pages, elles sont plutôt consacrées pour ce qui est du solide à Saint-Marcelin, Saint-Nectaire ou Saint-Honoré. Hein. Et Saint-Amour. Et Saint-Amour, et pour le liquide à Saint-Estèphe, Saint-Joseph ou Saint-Émilion, ma couille. Alors comme on envoie un exemplaire, et rapide, hein, je vais l'engloutir, moi, l'agenda du père Coff. Hein, je peux te dire qu'il va pas faire 1 an, le machin. Allez, on va vous en poster un exemplaire de ce pas. On écoute Jean-Michel Apathy, bonjour. Irrémédiablement, ma chère Daniela, après avoir lu l'almanach de votre invité, puisque irrémédiablement ce genre de publication est à la mode, j'appelle pour vous dire que ça y est, j'ai décidé de m'y mettre. Ah Oui. ouais, vous allez écrire un almanach. Parfaitement, l'almanach politique de Jean-Michel Apathy, sur le modèle culinaire de celui de votre invité. On y trouvera les meilleurs moyens de s'engraisser aux frais de la princesse, des conseils pour ranger ses casseroles, mais aussi tout un tas de recettes de cuisine politicienne. Et au vu de la soirée d'hier, je pense même rajouter des recommandations vestimentaires à destination des élus socialistes et républicains. Ah ouais, quel genre de conseil ? Les 1001 façons de prendre une jolie veste. Bref, Ou de quoi la tourner. Oui, ou de quoi la tourner. Bref, de quoi passer une année remarquable. Hein. Merci, on en salive d'avance. On enchaîne avec Frédéric Lopez. À la seconde où je parle, Jean-Pierre Coff, un bandeau sous les yeux, un casque sur les oreilles, aurait dû s'envoler pour une contrée des plus étranges et partir à la découverte de sensations inconnues. Pourquoi aurait dû ? Parce que nous avions décidé, la production et moi-même, de l'amener visiter le wagon-bar d'un TGV, afin de lui faire déguster un sandwich plastifié à 15,50 € avec tranches de jambon famélique, feuilles de salade flétrie et 2 quignons de pain, un trop sec, l'autre trop moisi. Mais au dernier moment, pour ne pas provoquer chez lui une douloureuse luxation des papilles et de peur qu'il ne tire le signal d'alarme, et qui ne s'enfuit dans le bistrot de campagne le plus proche pour y retrouver des produits du terroir sains et généreux, nous avons préféré renoncer. Pour lui, ça aurait été la fin de son voyage en terre inconnue. Je pense que vous avez vraiment bien fait. On termine aujourd'hui avec Franck Ribéry. C'est quand on m'a dit que le livre de Monsieur Coff, c'était un livre délicieux, avec plein de bonnes choses dedans. Que dans ma tête, je m'ai dit, Francky, faut absolument que tu le dévores. Et alors, résultat des courses ? Je l'ai dévoré, mais depuis, j'ai des morceaux de papier coincés entre les dents. Et j'arrête pas de roter l'almanach. C'est pas facile à digérer, un livre, là, t'as vu ? La prochaine fois, je l'avalerai pas d'un coup, hein. Je le grignoterai tranquille. Hein. Pas con, Francky. Hein. Non, pas con, Francky, ça serait sinon. Merci Thierry Garcia, toujours sur la scène de la Grande Comédie à Paris. Et demain, évidemment, vous le retrouverez dès 12h40 pour un nouvel épisode de Allô les stars.